Le Saint Pharna, chapitre 5. Il n'y rien à part Dieu. Que la paix du Seigneur, le Très-Haut, soit avec vous tous. Vous êtes tous honorés grâce à « Il n'y a rien à part Dieu ». Musulmans ou non, aspirants et condisciples. Mais vous êtes honorés en tant que descendants d'Adam. Ceux qui acceptent qu'il n'y a rien à part Dieu et qui croient à la venue des prophètes. Nous ne faisons pas la différence entre musulmans, juifs ou chrétiens, car ils sont tous des descendants d'Adam. Tout ce que vous voyez sur terre fait partie de ces descendants. Certains parmi vous ont des enfants qui aiment différentes nourritures. Comment pouvez-vous séparer Dieu de ce qu'il a créé? Vous ne voyez aucune chose qui soit différente de lui. Dieu a choisi son prophète parmi les descendants d'Adam et lui a attribué le titre de la meilleure des créatures. Ceux qui ont perdu ce titre ne peuvent pas adorer Dieu. Vous ne pouvez pas parler avec les pieds ni marcher avec la bouche. Dieu vous a créé d'Adam, cependant, il vous a doté de sa lumière. Sérine Touba était venu pour vous faire comprendre ce que vous êtes vraiment. Cette connaissance, vous ne pouvez pas l'obtenir en fouillant des livres, car les gens qui venaient vers lui avaient déjà mémorisé certains écrits. Mam Cheikh Anta, Sérine Mbaké Bousso et Mam Tierno Mbaké partagent avec lui le même père. Donc s'il s'agissait de son nom de famille, ses frères n'allaient pas le suivre. Sa mère était pure et Dieu l'avait choisie pour manifester en elle sa grâce. Vous ne pouvez en bénéficier de cette grâce qu'en étant des vrais dévots. Soyez des aspirants véridiques, car vous êtes les témoins de la lumière divine. Il devrait y avoir un échange entre un sérigne et son disciple. Vous faites toute la journée la queue pour rendre visiter le sérigne et lui donner le hadiya. Mais lui, qu'est-ce qu'il vous donne en retour? Ceux qui suivaient Sérine Touba ont obtenu ce que leurs pères ou mères ne pouvaient pas leur donner. Maintenant qu'avez-vous reçu de vos sérignes que vos parents n'ont pas pu vous procurer? Ils vous ont appris comment faire la pierre, l'aumône, le jeûne. Ils vous ont aussi envoyé pour être formés sur un métier. Alors qu'allez-vous chercher chez le sérigne? L'aspirant doit comprendre la relation entre un sérigne et son disciple, mais il doit comprendre aussi celle qui est entre lui et son Seigneur. Les enseignements de Sérine Touba tournaient autour de cela. Le règne appartient à Dieu, et il le donne à qui il veut. Sérine comprenait que Dieu exerce son règne sur la meilleure de ses créatures. C'est pour cela il se suffit à lui-même grâce à « Il n'y rien à part Dieu ». Cependant, il ne cessait pas d'honorer la meilleure de sa création. C'est compliqué à comprendre pour les non-initiés à la voie de la félicité, même s'ils parcouraient tous les livres. C'est pour cela, soyez fermes sur ce dont vous êtes conscients. Les gens vous contredisent car vous leur dites des choses qu'ils ne comprennent pas. Le Magal dépasse cette dimension apparente, mais ça prend aussi une dimension intérieure. Nous ne cherchons pas ce qui va plaire aux uns et aux autres, mais plutôt ce qui va plaire à notre Seigneur. Nous avons la vérité et nous n'avons pas peur de le dire. Nous n'avons pas peur que les gens nous tournent le dos. La relation entre le sérigne et le disciple n'est pas celle entre le maître et l'esclave. Ils ne les ont pas achetés de leur père, ni les ont pris comme esclaves. Sérine Touba connaissait la vérité qui est Dieu et le faisait connaître à ceux qui venaient vers lui à la recherche de la félicité de leur Seigneur. Il a trouvé l'obscurité sur terre et il l'a éclairée. Il a nettoyé les cœurs et les a remplis de la lumière. Cependant, je ne parle pas le cœur qui pompe le sang, mais plutôt le cœur spirituel qui est en vérité, la conscience. Celui qui n'a pas cette lumière n'est vraiment pas un sérigne. Cependant, il peut demeurer fils d'un sérigne. Beaucoup parmi eux disent que leurs grands-parents avaient reçu l'agrément de Sérine Touba. Mais qu'en est-il pour eux? Qui les a agréés? Et pourtant, ils acceptent le hadiya et la soumission des disciples. Même si leurs familles entières ont reçu l'agrément de Dieu, ceux qui ignorent la vérité vont connaître l'enfer. Vous ne pouvez pas avoir la grâce de Dieu en vous basant sur l'œuvre de vos parents. S'il s'agissait de cela, vous n'auriez pas besoin de chercher de quoi manger aujourd'hui.
car vos parents l'ont déjà cherché pour vous. Comment pouvez-vous guider les gens si vous n'avez pas cherché la félicité de Dieu comme vos précédents l'ont fait? Ceux qui ne veulent pas entendre la vérité, ils n'ont qu'à mourir. Moi, je suis encore là avec vous. Et même si vous ne me voyez plus, je suis à l'intérieur de chacun de vous ici présents. Ceux qui me contredisent, ils n'ont qu'à me ramener leur sérigne. Les femmes à qui j'ai donné la sagesse sont au-dessus des sérignes ignorants. Je ne me cache pas car je parle en public. L'aspirant doit comprendre ce dont il cherche chez le sérigne. Vous appartenez tous à Dieu. Sérigne Touba nous a indiqué la voie qui mène vers Dieu. Il n'a pas appelé les gens vers sa famille. Dieu ne fait pas de différence entre les familles ni entre les ethnies. Tout cela, c'est des formes et noms qui appartiennent à l'homme. Essayez de tuer en vous la forme cachée des animaux que vous avez sacrifiés aujourd'hui. Autrement, vous brûlerez avec eux en enfer, car vous n'êtes pas à l'abri de prendre leur place. À chaque anniversaire du Magal, disait Sérigne Touba, les gens de l'enfer vont le sentir à cause du grand nombre qu'on va repêcher parmi eux. Ni la viande ni le sang ne nous intéressent, mais nous voulons sauver autant d'âmes possible. Et ça ressemble à du gaspillage pour les ignorants. Ceux qui ne sacrifient pas leurs corps au profit de leurs âmes vont sacrifier leurs âmes au profit de leur corps. Nous appelons tout le monde à savoir qu'il n'y a rien à part Dieu. Ceux qui vont répondre à cet appel, nous allons leur donner les connaissances qu'il leur faut pour réaliser cela. Vous ne pouvez pas être mouride ou musulman si vous ignorez cela. De même qu'un forgeron refroidit son fer après la fabrication, Dieu vous a établi un passage pour le rafraîchissement de vos âmes si chaudes qui, si on le mettait directement dans un corps, cela va créer un phénomène qui ressemblerait à une éruption volcanique. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Notre seule différence, c'est l'ignorance et la connaissance. Ceux dont leurs âmes ont été éduquées et qui ont reçu la sagesse sont au-dessus des autres. Tout ce qui est bon, c'est Dieu qui l'a rendu ainsi. Sérigne Touba a adoré Dieu et c'est lui qui l'a agréé. Il ne s'agissait pas des œuvres de ses parents. Sérigne Touba n'a pas trouvé la bénédiction dans sa famille, mais c'est lui qui y en a ramené. La lumière divine n'est pas innée, mais c'est quelque chose qu'on va acquérir au cours de la vie. Avant la création d'Adam, les âmes étaient différentes par leurs odeurs. L'homme doit être reconnaissant envers son Seigneur. Vous étiez nombreux et Dieu vous a choisi pour manifester sa grâce sur vous. Au début, Adam ne pouvait pas avoir une longévité s'il n'avait vu Ève à son côté. Cependant, le fils d'Adam aura sa maturité au bout de 40 jours. Sachez que Dieu n'a réservé la bonté à personne. Celui qui la cherche avec une ferme dévotion va finir par l'avoir. Celui qui ignore le Seigneur n'est pas un sérigne. Cependant, il peut être fils ou petit-fils d'un sérigne. S'il s'agissait de cela, les fils des médecins auraient de la capacité de soigner. Combien de mécaniciens ont-ils des fils qui ne peuvent même pas réparer un vélo? Celui qui ne peut pas hériter les connaissances mondaines, que fera-t-il pour celles qui sont gardées par Dieu lui-même? Honorez vos parents avant d'honorer le sérigne. Honorez vos voisins et vos proches, ensuite honorez le sérigne. Le Magal ne consiste pas à faire des va-et-vient, ni à crier comme des fous. Il ne consiste pas non plus à faire des hautesses. Regarder des versets ou des poèmes ne vous permettent pas d'aller au paradis. Ceux qui lisent les écrits et qui n'ont pas la lumière divine pour les comprendre peuvent être comparés avec des brebis fermées dans des enclos. Que Dieu soit votre occupation. Je ne vous demande pas vos biens, mais je vous demande plutôt vos cœurs pour que je puisse y semer la lumière de Dieu. Celui qui voit mon disciple avec l'œil du cœur va sûrement entrer dans le paradis. Dieu a dit, « Connaissez qu'il n'y a rien à part Dieu, et vos péchés seront pardonnés. » Les ignorants ne peuvent pas voir mes disciples. Il y a parmi eux ceux qui se contentent du simple sourire du sérigne. Ça pourrait être les mêmes dents qu'ils vont vous dévorer le jour où, ni vous, ni lui, allez vous reconnaître.
que Dieu soit avec vous. Sachez que notre guérison, c'est « Il n'y rien à part Dieu ». Nous avons supporté pour vous les maladies du corps que vous devriez supporter, afin que vous puissiez avoir le repos des âmes. Ayez le courage, et sachez que nous avons acheté votre santé par le biais de notre vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler. Je réserve mon amour strictement pour vous qui cherchez l'agrément de Dieu. Je suis là pour approuver et continuer le travail que Serigne Touba a commencé. Je m'abstiens sur toute autre chose différente de cela. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est des ignorants que vous voyez avec une voile à la tête qui prétendent être un guide sur le droit chemin. Attachez plutôt vos voiles autour de la taille et œuvrez sur le chantier de Dieu. Autrement, vos voiles seront transformées en cordes puis seront attachées à vos pieds. Je vous donne l'exemple du chameau blanc, que Dieu avait donné la connaissance et il s'est enflé d'orgueil. Une seule corde va suffire pour l'immobiliser et il ne peut pas s'en empêcher. C'est ainsi que Dieu rend vaine la connaissance des orgueilleux. Ne cherchez pas la connaissance pour gagner le respect des uns ou des autres. Mais cherchez plutôt celle qui vous permet d'élever vos âmes. Ne croyez pas que réciter des qasidas ou des textes coraniques vous permettra d'atteindre Dieu. Serigne Touba a dit qu'il englobe à sa main toutes les âmes des créatures. Cette confirmation demande une compréhension beaucoup plus profonde. La lecture des écrits peut faire une barrière entre vous et la vraie connaissance. Soyez conscient de ce que vous cherchez ici auprès de moi et ayez la volonté de l'obtenir. Vos mères et vos pères ne vous suffisent pas comme guide, ni vos frères et compagnons. Vous avez choisi un père de quelqu'un d'autre, à l'occurrence moi. Je dois avoir ce que vous cherchez auprès de moi ou vous laisser partir ailleurs. Je vous ai appelé pour Dieu, car c'est inutile de s'attarder là où son agrément n'y est pas. Il vous a trompé, celui qui vous appelle pour Serigne Touba sans vous parler de Dieu. Cette vérité qui est « Il n'y rien à part Dieu », je vais la proclamer jusqu'à la Mecque. Sachez que le vrai Kaaba est en vous et tournez autour de lui en témoignant qu'il n'y rien à part Dieu. Serigne Touba disait « Faites le pèlerinage à moi car je suis le vrai Kaaba ». Ça ne vous sert pas grand-chose de raconter la vie de Serigne Touba si vous ne faites pas des efforts pour le suivre dans le droit chemin. Ne pensez pas qu'en dénigrant les autres au profit de Serigne Touba, vous serez des vrais mourides. Il n'y a aucun Serigne qui a mangé la viande du chien. Ils étaient tous des hommes pieux et ils avaient de la crainte de Dieu. Représentez le Serigne en pratiquant ce que vous connaissez. Sa prière à la mer ne sera jamais comprise par le monde des communs. Il a passé 7 mois en mer et a pratiqué là-bas la prière et le ramadan. Il a percé la mer des mystères et des vérités par une pratique sans faille de la connaissance. Il a monté sur le cheval appelé « Confiance en Dieu » pendant qu'il partait et il est revenu avec le cheval appelé « L'agrément de Dieu ». Ne retournez chez vous qu'en ramenant avec vous l'agrément de votre Seigneur. Le magal ne consiste pas à manger toute la journée ou de s'enfermer dans des salons climatisés. Il ne s'agit pas non plus de recevoir le hadiya toute la journée sans prononcer aucune parole qui va permettre aux disciples de se guider sur le droit chemin. Ne soyez esclaves de personne, mais soyez plutôt des adorateurs de votre Créateur. Que sa paix soit avec vous.